Bonjour, bienvenue pour partager les énergies sentimentales de votre mois d'octobre 2022. Alors, ce mois-ci, j'ai rajouté 3 cartes d'oracle ici pour avoir un peu plus de précision. Et puis, j'ai rajouté les 3 cartes que je mettais dans mon tirage d'origine pour également avoir plus de précision. Donc, j'espère que cela vous plaira. Et puis, on va voir comment vont circuler les énergies. Donc, à tout de suite pour chaque signe. Les lions, voient ici votre tirage. Donc, nous allons examiner tout d'abord les cartes d'oracle et puis après, on regardera un petit peu, on regardera tout court le tarot. Alors, la première carte d'oracle, on a la Vierge. Donc là, c'est une carte ici d'oracle qui est synonyme de conflit, de dispute, d'agressivité. On a une énergie qui est dispersée, on a des énergies de rapidité, des énergies qui tournent mal, qui ne sont pas fluides, hein. Donc ça peut avoir attrait à des choses qui se sont passées en septembre, oui. Euh, Ça peut concerner un couple, un et un deux. Ensuite, nous avons la victoire. Alors, une victoire sur une situation, une victoire par rapport à un problème qui a occasionné des conflits, pourquoi pas. Donc là, c'est pas mal. Les deux ensemble, ça me va. Et puis ensuite, il y en a une dans cet oracle qui a sauté. Et donc j'en ai tiré une autre. Donc celle qui a sauté du paquet, c'est la self-acceptance. Et là, ça veut dire l'acceptation de soi. Donc sur cette carte-là, en fait, on a la représentation de l'amamélis. L'amamélis, c'est une plante qui harmonise les opposés, qui encourage à accepter l'individualité. On a aussi l'héliolite, c'est la pierre de soleil, la pierre du soleil, qui contribue à réaliser vos objectifs et à reconnaître votre propre valeur. Donc, euh, peut-être que suite à des conflits, la victoire, ça va être de réussir euh, à harmoniser des opposés, donc par rapport à l'entourage, au relationnel, d'accepter comment est l'autre aussi, hein, et de reconnaître aussi et d'atteindre du coup peut-être la réalisation d'objectifs en commun, euh, tout en reconnaissant votre propre valeur dans ce cheminement, hein. Et celle qui a été tirée, c'est celle de libérer l'aura. Donc là, il y a un nettoyage vraiment nécessaire. Donc je pense que les disputes, les conflits sont pas d'aujourd'hui, sont bien avant octobre. Et il y a un nettoyage à faire par rapport à ces énergies négatives. Alors, on a la menthe ici, la menthe Pouliot qui nettoie l'aura. Donc cette plante-là, elle a cette vertu. Elle augmente la vibration et elle vous protège des blessures spirituelles. Il y a une leçon à apprendre, hein. Manifestement, le mois d'octobre, il est important. L'héliotrope est un puissant nettoyant éthérique aussi. Voilà, donc votre éther, la couche éthérique qui vous enveloppe, en fait, elle a été abîmée, euh, polluée plutôt, à cause des conflits et des disputes, des colères aussi. Peut-être que vous êtes en colère. Donc il faut comment dire, euh, que vos vibrations, elles s'élèvent. Elles ont été abaissées dans les conflits. Il faut les élever en les nettoyant. D'accord? Vous avez la victoire, hein, n'oubliez pas. Donc vous pouvez surmonter ces conflits et ces colères. Au dos du paquet, vous êtes déçu. Vous êtes déçu. Il y a une perte émotionnelle. Déçu peut-être par rapport à quelque chose que vous avez proposé qui ne s'est pas fait. Les coupes sont par terre et vous ne voyez que celles qui sont tombées, qui ont échoué. Vous ne voyez pas qu'il y a deux coupes derrière qui sont debout. Donc il y a encore un espoir en fait.
Vous êtes nostalgique du passé, vous pensez à quelqu'un et vous revenez peut-être vers quelqu'un pour une deuxième chance, peut-être pour vous excuser, pour lui proposer quelque chose, euh, pour renaître, hein, le jugement. Il y a quelque chose qui a dû sans doute mourir en septembre et en octobre, vous revenez pour, pour sauver ce qui a sauvé, parce que vous repensez au passé, vous regrettez, euh, voilà, vous voulez une seconde chance, une renaissance. Il y a, il y a des choses ici qui sont... Il y a une fuite. Vous avez peut-être fui une situation, pour moi c'est avant octobre, fui une situation, manqué de courage. Vous avez peut-être manqué de courage. Et là, vous retrouvez un équilibre, hein. Il y a de la solitude aussi, hein. Vous êtes seul. Euh, ou alors vous renaissez dans votre coin. Non, je pense pas. Je ne pense pas. Il y a eu des mensonges. Vous avez menti à l'autre. Vous êtes seul par rapport au bonheur. Le bonheur, pour vous, c'est quoi? Maintenant, vous êtes déçu, vous êtes dans le brouillard. Il y avait une 10 de coupe qui était possible, qui s'est pas réalisée. Il y a la famille, il y a la communication. Peut-être que la famille a un rôle à jouer. Le magicien, les amoureux, boum, c'est très fort. On a de l'âme majeure ici. Euh, un nouveau cycle démarre. Un nouveau cycle commence. Et vous avez peut-être, il y a peut-être des disputes, des conflits à cause d'une tierce. Alors la tierce, ça peut être une tierce amoureuse, mais je ne sais pas, je ne sais pas. Mais ça peut être la famille, la belle famille, ça peut être un travail trop prenant, une amitié qui se mêle du couple aussi, comme la famille éventuellement. Il y a un choix à faire sur l'idée de démarrer quelque chose, hein. Est-ce que, euh, enfin, vous avez, je pense que c'est pas l'histoire de choisir. Je pense que vous avez envie d'un nouveau cycle avec quelqu'un ici. Vous voulez renaître, voilà. Il y a une déception par rapport à un taureau, une taureau vierge capricorne, ou un signe de terre qui a proposé quelque chose au couple éventuellement. Ah oui, vous allez vers l'autre pour communiquer sur un nouveau cycle. Est-ce que cette personne veut redémarrer quelque chose avec vous, hein? Euh, Avec la victoire, 28, 8 et 2, 10, on a la roue de fortune. On a la roue qui tourne. Vous entamez des actions, des discussions rapides. Vous allez vers votre partenaire sentimental pour lui proposer un nouveau départ. L'univers veille sur la relation quelque part, hein. Voilà. Vous voulez lui proposer, vous allez discuter avec l'autre de commencer quelque chose de passionnant, de recommencer quelque chose de passionnant avec vous. Alors moi j'ai encore la 7 d'épée et justement c'est cette 7 d'épée que je voulais éclaircir ici. Je me demande ce que c'est. 9 de denier. En fait, le fait d'avoir menti, ça vous a plongé dans le célibat. L'autre vous a peut-être envoyé balader parce que vous avez trahi l'autre, votre autre. C'est pour ça que vous êtes déçu de ce qui se passe et vous allez vers cette personne, lui tendre votre coupe pour lui proposer un nouveau départ, des discussions, le magicien.
l'amour. Euh, ouais. Pour moi, ça concerne un signe de terre. Et vous guérissez dans la solitude. Vous guérissez vers le bonheur. Alors, euh, début octobre, vous êtes célibataire, donc c'est confirmé, c'est la même que celle-ci. Hein. Au début du mois d'octobre, vous ne vous voyez plus, déjà, peut-être depuis fin septembre. Et en fait, ce célibat provisoire, ça vous permet en fait de réfléchir, d'écouter votre intuition et de cogiter, euh, parce que alors on a le 1 et le 2, ça se suit. Hein. Donc en fait, vous réfléchissez beaucoup sur ce nouveau départ. Vous avez tous les outils pour ça, hein, pour recommencer quelque chose. Après, bien sûr, l'autre, qu'est-ce que veut l'autre? Est-ce que l'autre va vous refaire confiance? On a des colères dans les échanges, on a des disputes dans des communiques. Non, non, c'est pas ça. Je me trompe. Euh, vous voulez un nouveau départ, les lions. Vous voulez un as de feu. Vous voulez entamer des actions qui vous passionnent avec l'autre. Des projets communs. Enfin, au moins un projet déjà, c'est pas mal. En fait, vous avez la victoire. Oui, oui, mais oui, je croyais que c'était la 6 de denier, mais c'est pas la 6 de denier. En fait, vous êtes victorieux sur les conflits, c'est ce qu'on nous dit là. Ça, c'est la victoire. Et vous avez la victoire, donc c'est confirmé. Vous allez réussir à surmonter des échanges qui se sont mal passés avant le mois d'octobre. D'accord? Les conflits en octobre, ils sont là. Alors, on va voir. Il y a beaucoup d'introspection chez vous, les lions. Hein. Vous réfléchissez pas mal, il y a une leçon à apprendre. Vous réfléchissez à ce que vous voulez construire en couple. Vous essayez de faire preuve de sagesse par rapport à ce qui s'est passé dans votre foyer si vous n'êtes plus ensemble provisoirement. Ça occupe beaucoup vos pensées. Hein. Alors le célibat, je ne sais pas s'il est pesant. C'est vrai qu'il y avait de la perte ici quand même, il y a de la déception. Mais on a beaucoup de 5. Mais vous vous libérez en octobre, vous vous libérez des disputes, des conflits. Vous vous éloignez en fait. Hein. Vous laissez derrière vous euh, ce qui n'a pas marché, les conflits. C'est une forme de victoire, de lâcher prise sur des échanges qui ne se déroulent pas comme on veut. Et au-delà du mois d'octobre, vous allez fermement laisser derrière ce qui n'a pas marché. Vous n'êtes pas dans les émotions. L'autre veut finir la relation, finir quelque chose qui ne marche pas. Les amoureux encore, hein, même que celle-ci. Moi, je suis... Enfin,
Je me demande si vous apprenez la leçon quand même, hein, de ce qui s'est mal passé avec l'autre. Parce que l'empereur, au-delà du mois d'octobre, c'est quand même quelqu'un d'assez rigide, têtu. C'est un peu comme si, bon ben moi, je vais faire mon bonhomme de chemin tout seul. Il y a eu des disputes, je m'éloigne. Je recommence le cycle tout seul. Euh, je ne me remets pas en question, je suis l'empereur, j'ai toujours raison. Vous voyez? J'ai cette sensation ici avec le fou, hein. C'est quelqu'un un peu léger quand même, hein, immature, qui se lance comme ça dans l'inconnu, qui laisse derrière ce qui ne lui plaît pas. Et c'est une attitude qui, qui n'est plus dans la sagesse ici. Ou alors c'est la réflexion qui vous a fait trancher de ce côté, hein, du côté de l'empereur. Bon, vos sentiments avec l'as d'épée, c'est froid, hein. Ça va bien avec l'empereur. Vous défendez ce que vous avez à défendre, vous n'en démordez pas, et vous évaluez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ce que vous avez donné, ce que vous pouvez recevoir. Voilà. Vous revenez vers l'autre, vous lui proposez des choses, mais vous ne changez pas en fait. Votre attitude, vos comportements qui créent des conflits, têtu, toujours raison, jamais vous remettre en question. Je suis désolée les lions, mais là, c'est ce qui apparaît. Ça, vous le remettez jamais sur la table, vous le balayez d'un revers de manche et en octobre, vous êtes froid, vous êtes cinglant euh, et vous défendez bec et ongle ce que vous voulez. Vous voulez, le magicien, vous le voulez d'une certaine manière. Ce magicien ici, là, vous le voulez d'une certaine manière et vous en parlez. Vous ne mâchez pas vos mots. Pour l'autre personne, pour votre partenaire, il y avait une tierce qui posait problème, qui a enquiquiné votre couple et elle veut finir ça. Elle en peut plus. Cette personne, elle est au bout du bout et la 3 de denier, c'est un signe de terre en trop, à mon avis, taureau, vierge ou capricorne. Et cette personne, ses sentiments, c'est basta. Je suis en couple, je ne suis pas en triangulaire. S'il y a une triangulaire, je m'en vais. Voilà. Vous voulez avec l'autre recommencer quelque chose. L'as de bâton, on l'avait déjà tout à l'heure. Là, c'est ce dont vous avez envie au mois d'octobre. Les amoureux. Y a rien. Vous voulez ce nouveau départ avec l'autre. Vous avez envie de passion, de projet avec cette personne. Avec les amoureux, on a le valet de bâton et l'as de bâton. C'est fort ce que vous voulez avec l'autre. Et qu'est-ce qu'elle veut l'autre? Roi de denier. Enfin, c'est peut-être le signe de terre dont on parlait tout à l'heure. Elle est un peu perdue. Elle veut quelqu'un qui la rassure. Elle veut quelqu'un de mature dans sa vie qui lui procure la sécurité. Elle veut un partenaire fiable.
Et elle tranche là-dessus. Elle tranche sur de la confusion autour d'une tierce qui peut être la famille, par exemple un parent, qui pose problème dans votre couple, qui met des bâtons dans les roues depuis un certain temps, et elle a envie d'en finir. Euh, Elle ne sait plus quoi penser. Elle en a marre de cette confusion, des choses cachées, des mensonges, des trahisons. Les choses sont dites sans être dites, les non-dits, etc. Euh, et elle veut trancher là-dessus. Ouais. Ouais, vous êtes l'empereur. Oh, c'est... Vous avez vraiment... Je pense que vous n'en débordez pas avec l'autre, avec cette personne. Vous voulez absolument redémarrer avec elle ou avec lui, mais à votre façon, avec vos règles. C'est ce que je disais tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que vous allez faire au mois d'octobre? Vous êtes... cette situation où les choses, le démarrage ne se fait pas avec l'autre à cause d'une tierce, qui peut être encore la famille, je répète, la belle famille. Euh, Peut-être un partenaire amoureux, peut-être que vous hésitez entre un bélier et un signe de terre aussi dans votre vie sentimentale pour d'autres lions. Bon, bref, les signes, tirage général, à prendre avec des pincettes. Bon, ce que vous allez faire en octobre, vous allez essayer de surmonter votre chagrin, votre déception, le fait que le petit vélo tourne dans la tête tout le temps au sujet de ce magicien qui n'a pas pris corps avec l'autre, au sujet des disputes. Hein. Vous allez surmonter, vous avez la victoire, vous avez le succès. Donc, vous allez vous employer à ça au mois d'octobre, mais vous allez malheureusement vous raidir. Je pense que pour atteindre ça, au lieu de, au lieu d'avoir des échanges avec l'autre, vous allez être froid, continuer à défendre ce qui compte pour vous, ne pas vous remettre en question, ne pas avoir des dialogues bienveillants avec l'autre. Et vous allez vous enferrer, vous emmurer euh, dans du contrôle, dans de l'autoritaire. Pour certains, il y a peut-être l'as de bâton, c'était peut-être un déménagement qui ne s'est pas fait. Vivre ensemble, par exemple. Cette personne va, l'autre, en octobre, va essayer de réaliser, d'atteindre ses vœux, d'atteindre, de réaliser ses souhaits euh, en se délestant de ce qui a pu la freiner. Alors, avec vous, sans vous, on a le monde hein, quand même. Donc, basta, cette personne, elle en a marre d'une triangulaire, d'une tierce. Elle en a marre. 8 d'épée, 9 d'épée. 8 de coupe. Cette personne, elle va tourner le dos au passé, tourner une page pour moi. Et elle va essayer de réaliser ses vœux ailleurs. C'est une impératrice. Elle veut concrétiser ses souhaits ailleurs. Pas avec vous, à mon avis. Elle est au bout. Et comme vous, vous avez cette attitude en octobre rigide, je répète, hein, ça ne peut pas aller comme ça.
Alors oui, quelque part, vous avez la victoire parce que voilà, je suis le plus fort, je me laisse pas aller aux émotions, je surmonte la 9 d'épée et tout, je surmonte mon mental, mais en même temps, l'autre part, hein. Donc, est-ce que c'est vraiment une victoire? Ah, il y a des échanges quand même. Vous allez peut-être essayer de surmonter tout ça, toutes ces turpitudes mentales, grâce à des échanges équilibrés avec l'autre. Bon, on va voir, à voir. Le conseil. On vous conseille de vous éloigner du conflit et de... C'est ce que vous faites hein, en ayant toujours cette attitude de l'empereur, de prendre du repos, de vous éloigner vers du calme, vers du calme. Et, ouais, parce que il y a quelque chose qui vous a fait mal. Voilà. Je pense que vous avez du mal. Il y a une ambivalence entre vous vis-à-vis de votre partenaire en fait et vis-à-vis de votre famille peut-être ou d'une tierce en rapport avec un projet matériel. Et cette ambivalence, bah, l'autre elle la supporte plus parce que bah, pour elle, voilà, on est en couple. Euh, T'es engagé avec moi, tu dois nous faire passer avant. Tu es engagé en couple. Tu ne le fais pas, moi j'en ai marre, donc je m'en vais. Voilà, cette personne, elle en a marre euh, et elle tranche. Parce que vous avez conservé une attitude trop rigide, les lions. Donc attention à ça. Le tirage peut vous aider à ne pas tomber dans cet écueil. Justement, c'est l'intérêt du tirage, de le voir avant le mois d'octobre. Donc il est toujours temps de faire preuve de souplesse, hein, de corriger un comportement initial qui peut ne pas être le bon si vous voulez garder cette personne dans votre vie. L'autre, le 2 d'épée. L'autre est dans le mental hein, aussi. Hein. Cavalier de coupe. Alors, est-ce que l'autre a rencontré quelqu'un? Est-ce que elle hésite entre vous et une nouvelle personne? Est-ce que, par exemple, avec une personne, justement, qui la rassure parce que quelqu'un qui n'est pas... qui lui procure une sécurité, qui est à l'écoute d'elle. Elle a du mal à voir clair, cette personne. Hein. Elle a du mal à y voir clair. Hein. Il y a eu trop de conflits et ça, faut vraiment le nettoyer, il faut vraiment purifier votre aura parce qu'il y a eu trop de conflits avant le mois d'octobre. Et si vous vous sentez victorieux, je pense que malheureusement, c'est parce que c'est grâce à une attitude rigide, comme l'empereur, et ça n'apporte rien de bon. Il faut mettre du dialogue. L'autre a du mal à y voir clair, elle se demande si elle doit... on a la solitude ici. Elle se demande si elle doit renaître avec vous, accorder une seconde chance. Le conseil, c'est d'en discuter de ça. C'est ce qu'on lui conseille. 9 d'épée, valet d'épée. Décidément. Donc fin octobre, on est sur des échanges qui vous plombent, hein, qui vous plombent le mental, qui vous angoissent, qui vous font peur.
qui vous savez plus. Vous êtes dans l'ennui, la situation telle qu'elle est, elle vous plaît pas, mais euh, il n'y a pas de rupture. Il y a un éloignement de l'autre qui est clair sur ce qu'elle ne veut plus, cette personne avec vous. Hein, la triangulaire, le manque de dialogue avec vous, la tierce qui vient se mêler du couple, elle est claire avec vous là-dessus et elle veut s'en éloigner et elle s'éloigne. Et vous, vous ne voulez pas la perdre, mais vous ne modifiez pas votre comportement. Donc ayez du dialogue, ayez de la douceur, euh, parce que sinon le mental, il va jamais s'arrêter. Et cette situation-là, c'est la rupture définitive qu'il va y avoir au bout, hein, sinon. Donc à vous de voir. Et c'est peut-être ça qui vous plonge. Peut-être que l'autre en vient fin octobre à vous dire je m'en vais. Oui, je sais pas. Ouais. Ça discute au sujet de l'engagement, au sujet d'un mariage si vous êtes marié. Ça discute autour de tout ça. Et là, moi, je vous sens un peu dans la difficulté pour gérer le mental, pour gérer les pensées. Euh, Ça discute autour d'un déménagement, d'un déplacement aussi. Je vois un signe du cancer, c'est un signe d'eau. Un signe du taureau aussi. Ça peut vous parler. Donc, c'est pas réglé fin octobre. Hein. Donc, à suivre, les lions. Merci de m'avoir écouté jusque-là. Merci pour vos j'aime. Ça permet de mettre la vidéo en valeur sur YouTube. Merci pour vos commentaires qui aident tout le monde et que je lis. Merci de vous abonner à Reconnexion Azurite pour me soutenir. Si vous voulez en plus être informé dès que je publie une nouvelle vidéo, vous cliquez sur toutes les notifications pour activer la cloche. Je vous envoie plein d'amour. Euh, Vraiment tenter le dialogue, la bienveillance, la douceur, ça ne peut vous apporter que du bien. Bye bye, à bientôt.